عسلامة مرحبا بكل مستمعينا المصريين في برنامجكم كما قلت لكم حاضرة معنا الآن من التوغو، ولو أنه ستارت اب تاعها تخدم على 5 دول في القارة الإفريقية. حاضرة معنا دوريس جاغلو اللي هي سي او نتاع ماكيفا. Bonjour, bienvenue en Tunisie sur les ondes d'Express FM. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Je vais super bien. Le plaisir est partagé. Alors, Makifa, c'est une adtech. Qu'est-ce qu'une adtech aujourd'hui? C'est ça en fait. En fait, Makifa aujourd'hui est plus positionné dans l'adtech, c'est-à-dire capturer l'essor de l'écosystème de l'advertisement, de la communication. Les adtech, c'est les startups qui sont plus au niveau de pour la pub, pour l'advertisement. L'advertisement, la pub, les communications, le marketing et ça. Alors, donc c'est ça une adtech. Alors l'écosystème adtech en Afrique, est-ce qu'on peut parler d'un écosystème? Est-ce qu'il y a pas mal de startups? Moi, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, début d'émission, que c'était peut-être la deuxième ou troisième interview d'une adtech dans cette émission. Il faut dire que c'est plutôt un écosystème en plein essor. Parce qu'aujourd'hui, avec la révolution des réseaux sociaux, où il faut aller vers plus de création de contenu, beaucoup de startups ou beaucoup d'entreprises s'y positionnent parce que vraiment, c'est le moment de capturer cet effort de croissance-là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises émergentes qui se positionnent sur ce secteur, évidemment, parce qu'il y a une réelle consommation, que ce soit en termes de médias et de réseaux en Afrique. C'est très développé et ça va encore se développer. D'ailleurs, on a même fait une petite émission spéciale dans Startup sur les adtech. On en a eu aussi qui venaient d'Égypte. D'ailleurs, il y a de belles adtech aussi tunisiennes. Là, on découvre une Togolaise vous êtes actif d'ailleurs sur 5 pays africains. Alors, l'Afrique, c'est le continent de l'entertainment. On voit beaucoup d'écosystèmes naissants. Je pense au Nigeria, en Afrique du Sud, la Tunisie, bien évidemment. Là, j'élargis un petit peu quand j'ai entertainment au gaming, etc. Donc, il y a pas mal de créativité. Il y a pas mal de choses qui sont créées dans ce sens. Il y a tellement de créativité et c'est là même que vient Makifa parce qu'il y a autant de créativité qu'il faut révéler sur la scène mondiale. Et donc, nous, on vient en fait, par exemple, sur le secteur des images, des vidéos, des illustrations, révéler en fait le talent et la créativité de nos locaux, en fait, sur la scène mondiale, en offrant cette plateforme-là qui va leur permettre de venir exposer leurs images, leurs vidéos, les illustrations, que pourront venir, en fait, prendre les marques et les entreprises qui ont des marchés tournés vers l'Afrique. Parce qu'il faut le reconnaître, pour ces entreprises qui sont orientées vers le marché africain, c'est un réel souci pour eux de trouver les médias et les contenus visuels adaptés à leur communication sur ce marché. Donc, on vient en fait offrir une solution à ces marques, à ces organisations internationales pour élever leur communication et toucher spécifiquement leurs cibles africaines. Je vais revenir sur ce point. Alors, Doris, vous êtes présent vous êtes né au Togo, enfin la start-up est née au Togo, mais elle s'est développée sur 5 pays. Quels sont ces pays? C'est votre marché, il est sur... Parce que vous êtes né pour être une start-up panafricaine. Pour l'instant, c'est 5 pays que vous couvrez. C'est ça. On a commencé au Togo, mais on a pu atteindre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria déjà, parce que dans ces pays, on a trouvé des contributeurs déjà très intéressés par la plateforme et qui sont bien intéressés par se positionner dessus, en fait, révéler en fait ce qu'ils font aux yeux du monde entier. Donc aujourd'hui, on a des contributeurs, c'est-à-dire les photographes qui ajoutent des images au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria qui viennent. Et donc l'idée, c'est de s'élargir sur la sous-région ouest africaine en premier et voilà, après couvrir toute l'Afrique et tout, même de l'extérieur qui ont des besoins sur ce marché-là. Alors, les marchés que vous venez de citer sont très différents. C'est ça. Donc, le Nigeria, c'est pas du tout le Bénin, c'est encore moins la Côte d'Ivoire. Donc, quel est le point commun? Pourquoi ces 5 pays? Bon, c'est toute une région, bien évidemment. Mais comment ça se développe? Comment on travaille sur ces marchés qui sont un petit peu quand même différents, même s'il y en a... Il y a des marchés qui se ressemblent sur ces 5 pays que vous avez évoqués, mais grosso modo, il y a une différence, même des barrières de langue, etc., de culture.
il y a une très grande différence entre ces marchés. Même sur les marchés francophones, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, il y a une différence. Et donc, c'est parti, en fait, on est plus parti de l'intérêt qu'on a eu sur chaque pays, des retours qu'on a eu une fois qu'on a lancé la plateforme et de ceux qui étaient prêts à nous rejoindre dès le début. Donc, il y avait déjà le Bénin, la Côte d'Ivoire, où on a pu toucher des contributeurs, surtout au moment de la CAN en Côte d'Ivoire, où il y avait des gens qui étaient intéressés pour poster les images qu'ils mettaient sur la plateforme et tout. Donc, c'est parti plus de l'intérêt que dans ces pays on avait au niveau des contributeurs. Et le Ghana et le Nigeria, c'est parti des connexions qui, en fait, par recommandation et qui nous ont retrouvés. Donc, ça fait qu'une fois qu'on a commencé par attirer de l'intérêt au niveau des pays anglophones surtout, on s'est dit que, voilà, aujourd'hui, on est une plateforme plus ou moins en français. Et donc, pour adresser ces marchés-là, c'est des gens qui sont intéressés, même s'ils ne comprennent pas vraiment, parce qu'il y a certaines pages qui sont traduites aujourd'hui. Et donc, ils reviennent, qui posent des questions pour comprendre comment est-ce que ça marche, même l'ajout. Donc, aujourd'hui, on a compris qu'il faut évoluer. Donc, on a une version actuelle qui sort en fin de ce mois d'octobre et qui va être multilingue, c'est-à-dire pouvoir être très compréhensible pour les francophones et les anglophones pour pouvoir vraiment les accueillir sur la plateforme. Donc, il sera multilingue, l'anglais, le français, l'espagnol, le swahili, pour pouvoir pour que tout le monde puisse comprendre et être à l'aise sur la plateforme. Et aussi qui sera multicurrency avec la monnaie de base de dollars pour que, en fait, en termes de monnaie aussi, tout le monde puisse avoir une belle expérience utilisateur sur la plateforme. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va peu à peu sur ces marchés différents. Très bien, ça c'est pour comprendre. Alors, donc du coup, si j'ai bien compris, et c'est ça clairement, donc ce sont les gens qui sont venus spontanément vers vous, et c'est ça aussi votre business model, c'est pas, vous n'avez pas à aller comprendre un petit peu les particularités culturelles de ces marchés, pas en un premier temps, mais c'est plutôt des artistes de ces pays-là qui, eux, voient ce qui est intéressant chez eux et tout, qui vont le partager sur votre plateforme. Alors, aujourd'hui, pour un Tunisien qui vous écoute, qui est peut-être même pas dans le secteur ad-tech, mais qui se dit, ah, tiens, que peut nous dire Doris sur ces marchés, par exemple sur le Nigeria ou sur le Togo, parce que vous connaissez très bien l'écosystème togolais. L'écosystème togolais, surtout, moi, je dis, est en fait assez favorable pour l'entrepreneuriat parce que, en tout cas, de manière administrative, les démarches sont assez faciles à faire. L'écosystème est fait en fait pour faciliter l'accès au marché, pour faciliter la venue de l'extérieur d'investisseurs qui sont intéressés par ce marché. Côté administratif et tout, c'est surtout assez facile. Et en fait, il y a tout un ensemble de démarches, tout un ensemble de processus qui est en train de créer autour de ce système par le gouvernement togolais pour plus faciliter en fait l'entrée d'investisseurs. Et donc, je pense que le marché togolais, c'est un marché en fait qu'il faut vraiment étudier, qu'il faut venir voir, qu'il faut venir explorer si on veut faire venir son entreprise, si on veut y investir, parce que voilà, il y a beaucoup de facilités autour qui vous permettent de grandir assez facilement. Et donc, il faut dire que c'est donc le moment de capturer cette évolution-là, de se positionner assez tôt. Très bien. Alors, il y a des encouragements, il y a des choses en particulier que vous pouvez partager avec nous pour le Togo. Est-ce qu'il y a une loi spécifique, comme il y a Startup Act en Tunisie? Est-ce que pour les startups qui viennent de l'étranger également, est-ce qu'il y a des facilités? Voilà, j'aimerais bien comprendre cet aspect-là. On profite d'avoir une belle startup togolaise aujourd'hui présente avec nous, qui se développe très bien d'ailleurs sur d'autres marchés, pour comprendre au moins le vôtre initial, hein, là où vous êtes né, le Togo. Ouais, il y a vraiment des facilités, que ce soit pour les startups existants déjà au Togo et les startups extérieures qui viennent. Déjà avec notre Prodigit, par exemple, qui accompagne des startups locales déjà et qui est prête à donner des conseils, de l'expertise et puis de l'accompagnement à ces entreprises-là qui viennent pour se positionner également. Et donc, c'est déjà pour dire, en termes de facilité, il y a tellement d'organismes qui sont créés autour de ces sujets différents et tellement de programmes qui chaque jour se créent, qui continuent par se créer, parce que je pense qu'au Togo, on a compris qu'il faut s'ouvrir, il faut accueillir les gens et il faut vraiment construire ensemble, se développer ensemble. Très bien. Alors, pour revenir un petit peu à ce que vous faites à votre plateforme aujourd'hui, donc est-ce que vous comptez vous développer sur les services principalement pour l'instant, c'est des banques d'images, c'est ça, alimentées par
par Monsieur Tout le Monde, par les artistes, c'est ça? Quel est votre quel est le business model en fin de compte? C'est ça en fait. Aujourd'hui, sur la plateforme, il n'y a que des images. On veut vraiment évoluer vers les vidéos aussi, donc accueillir les vidéos sur la plateforme. Et aussi, d'ici la fin de l'année 2024, aller à un modèle de génération d'images africaines par AI. Et notre business model est assez flexible. On part sur les achats uniques et les abonnements mensuels ou annuels pour les créateurs ou bien les entreprises qui ont des besoins réguliers ou récurrents en termes d'images, en termes de visuels typiquement africains. Donc, c'est plus se focaliser sur les abonnements parce que ça a des avantages en termes de coûts pour ces entreprises-là, pouvoir aller sur un abonnement que des achats uniques, venir prendre ponctuellement. Et il y a aussi la possibilité aujourd'hui, vu qu'on est en train de grandir en termes de nombre de contenus, pour ces entreprises-là de faire des commandes personnalisées lorsqu'elles viennent sur la plateforme et ne trouvent pas forcément ce dont elles ont besoin en venant. Donc, ils ont la possibilité de venir, de nous donner leurs besoins spécifiques et nous, en interne, on organise avec les photographes que nous avons une commande pour satisfaire leurs besoins. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Très bien. Alors, quelles sont vos ambitions au-delà de ces 5 marchés? Vous avez dit, bon, une version multilingue déjà, donc ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour d'autres marchés. Comment vous voyez les next steps et la scalabilité de votre projet? Sachant qu'on a, de mémoire, je pense, 2 ou 3 startups qui gravitent autour de cet univers rien qu'en Tunisie. Hein. Donc, il y a de la concurrence sur le continent, je présume. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Comment vous voyez l'avenir et quels sont vos plans de développement? Bien, aujourd'hui, on veut bien s'élargir d'abord sur la sous-région ouest africaine et après évoluer vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, parce que c'est dans ces secteurs aujourd'hui qu'on a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la plateforme, qui viennent y voir ce que c'est, comment est-ce qu'on travaille. Donc, c'est d'abord la sous-région ouest africaine, se développer vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Et pour plan des développement après autour de ça, c'est qu'à partir du moment où on a notre version multilingue, on peut évidemment accueillir ces marchés-là parce qu'ils ont une user experience plus facile pour eux. Ils ont un accès totalement compréhensible sur la plateforme. Et pour nous, aujourd'hui, grandir, c'est surtout se positionner sur ces technologies futures-là pour rester en phase avec l'évolution actuelle, l'AI, l'AR et la VR, parce qu'on veut bien, une fois qu'on aura commencé par ajouter des contenus vidéo, pouvoir aller au contenu 360, ce qui va nous permettre également de pouvoir implémenter sur la plateforme les technologies de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée d'ici 2027 pour pouvoir aussi en fait se positionner sur le marché touristique africain, pouvoir offrir des visites virtuelles par exemple sur la plateforme, mettre en avant la diversité, la richesse de l'Afrique. Et donc ça c'est nos next steps. Ok, we're happy en tout cas de vous avoir ici en Tunisie. On est vraiment très, très content de vous avoir, vous. Il y a pas mal d'autres startups qui sont venues dans le cadre d'Africa Arena d'ailleurs. C'est un marché, l'Afrique du Nord, c'est un marché que vous regardez aujourd'hui. Vous allez plutôt rester sur le marché subsaharien, sur le marché ouest africain? Non, c'est un marché qu'on regarde éventuellement sur nos projections futures parce qu'il faut dire, il n'y a pas que les entreprises dans l'Afrique subsaharienne qui ont des projets de communication sur l'Afrique subsaharienne. Il y a bien évidemment des entreprises ou bien des organisations, des ONG au niveau de l'Afrique du Nord qui ont des communications orientées vers ce marché-là également, et même sur leur marché local qui ont besoin de contenu visuel pour alimenter leur contenu en fait sur les médias. Et donc ça veut dire que c'est un marché qu'on adresse également, pas qu'on laisse en background. Très bien. Merci beaucoup Doris, et j'espère que vous avez apprécié votre visite, votre passage en Tunisie, et puis vous êtes la bienvenue. Juste pour terminer en quelques secondes, pour les Tunisiens, les startups qui vous écoutent, comment vous allez, pourquoi pas les attirer vers votre marché, vers le marché togolais, quel que soit le secteur sur lequel ils sont? Ouais, merci. C'était un beau passage en Tunisie. J'ai aimé, en tout cas, on a grandi en expérience. C'était une vraie création de valeur. Pour les startups tunisiennes qui voudraient vraiment s'implémenter au Togo, bien orienter leur marché vers le Togo, il y a une réelle, ambition ou bien un réel intérêt autour surtout du côté technique, de l'AI,
au Togo, du côté tech. Et donc, si ces startups-là, des innovations techniques, des innovations technologiques tunisiennes veulent bien, c'est le moment ou bien c'est le marché idéal, le Togo, en fait, pour voilà, explorer et grandir, en fait. Bah, merci beaucoup, Doris. On salue tous les Togolais qui nous écoutent ou qui nous écouteraient. On leur fait un coucou. Et je leur dis bienvenue en Tunisie. Ici aussi, c'est un écosystème qui se développe très très bien et qui est assez intéressant pour couvrir cette région de l'Afrique du Nord. Merci Doris Tchaglo, CEO de Makifa. Et on a parlé de Makifa également, donc je vous invite à aller découvrir, hein, même si pour l'instant c'est sur plutôt l'Afrique de l'Ouest, mais on a des besoins, hein, parfois il peut y avoir besoin du banquitimage d'image voilà, qui proviendrait de ces cultures. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. أقدم على مثلا مصري في برنامجكم ستارت اب.